Hey, salut YouTube, bienvenue sur Top du Top. Une personne a interrogé les professionnels de l'aviation civile sur les vérités ou les faits avérés dont nous ne pourrions pas avoir connaissance. Les réponses de la part de personnel de bord, de pilotes, d'ingénieurs et même de voyageurs fréquents sont couverts à l'anonymat, ont révélé une série de secrets que vous allez souhaiter n'avoir jamais appris, soit parce qu'ils sont surtout utiles au personnel navigant, soit parce qu'ils sont absolument révoltants. Voici ces secrets incroyables sur les avions, c'est parti. Au passage, je vous fais rapidement gagner une carte Amazon, Google Play et PSN d'une valeur de 50 €. Pour participer, il vous suffit de lâcher un pouce bleu, de commenter la vidéo avec un commentaire en rapport avec la vidéo et de la partager. Et surtout, de m'ajouter sur mon Facebook. Effectivement, j'ai récemment créé un Facebook spécial pour les abonnés. Et je choisirai le gagnant de ce concours parmi tous mes amis Facebook, je lui enverrai un message privé. Sur ce, je vous souhaite bonne chance. Ah oui, j'allais oublier, on tente les 700 likes avant minuit, je compte sur vous, je sais qu'on en est capable. C'est parti, objectif lancé. Numéro 1. Nous respirons l'air du moteur. L'oxygène que vous respirez dans un avion est effectivement l'air comprimé provenant des moteurs. Une partie, soit 25%, est destinée au cockpit, le reste est destiné aux passagers. L'air quitte l'avion par un petit trou dans l'arrière du fuselage, et tout cela d'après un pilote anonyme. Numéro 2, vous pouvez déverrouiller les toilettes de l'extérieur. Sur de nombreux avions, il est possible de débloquer les toilettes depuis l'extérieur grâce à un mécanisme dissimulé derrière le badge d'interdiction de fumer sur la porte. Il suffit de soulever le rabat vers le haut et de faire glisser le verrou pour déverrouiller. Numéro 3. Le noir pour préparer l'évacuation. Les lumières tamisées à l'atterrissage sont destinées à vous préparer à l'évacuation et non pas à dormir. Quand un avion atterrit la nuit, il obscurcise les lumières intérieures au cas où vous devriez évacuer à l'atterrissage. Les yeux sont déjà habitués à l'obscurité de sorte que vous serez en mesure de mieux voir une fois en dehors de l'avion. Numéro 4. Les couvertures et les coussins ne sont pas systématiquement lavés. En outre, il y a une chance très probable que votre tablette se révèle être un nid à microbes. D'après nos tests de l'air affichant 20 ans d'expérience, je n'ai jamais vu la tablette nettoyée ou désinfectée une seule fois en plusieurs années de service. En revanche, j'ai souvent vu des mamans changer leur bébé dessus et laisser traîner les couches là où les passagers du vol suivant vont déjeuner ou dîner. Numéro 5. Vous pouvez être surclassé en première même après le décollage. Selon les affirmations d'une hôtesse anonyme, nous pouvons offrir un surclassement en classe affaires ou en première classe une fois que les portes de l'avion sont closes. Nous ne le faisons pas très souvent, en partie parce que sur certaines compagnies aériennes, nous devons présenter un rapport expliquant pourquoi nous l'avons fait, en partie parce que nous devons disposer d'un repas correspondant et en partie parce que les cabines avant sont souvent pleines. Numéro 6. Les gens volent les gilets de sauvetage. D'après Georges, expert en transport aérien, les gens prennent les gilets de sauvetage situés sous le siège comme souvenir. C'est une infraction vile et punissable, alors que les compagnies aériennes ne vérifient pas chaque siège en début de chaque journée. Un avion pourrait faire plusieurs voyages dans la journée, au cours desquels un passager pourrait voler un gilet de sauvetage, mettant ainsi en péril les passagers des vols suivants. J'ai donc appris à vérifier si les gilets de sauvetage étaient bien là. Numéro 7. À quoi servent les poignées de chaque côté des portes de secours? Toujours selon Georges, il s'agit de poignées de maintien, pas pour les passagers mais pour le personnel de bord. Dans une évacuation d'urgence où la panique s'installe, nous avons constaté que le personnel de bord placé de chaque côté de la sortie sont bousculés, piétinés et parfois projetés en arrière par les passagers, dans leurs urgences à quitter l'avion. Les poignées sont là pour veiller à ce que les agents de bord restent près des portes. Numéro 8. L'eau à bord d'un avion ne devrait même pas être touchée. Pour Grotman Stewart, il ne faut jamais boire de l'eau à bord qui ne vienne pas d'une bouteille. Il ne faut même pas la toucher. La raison, les raccordements de purge des toilettes et de remplissage d'eau potable se trouvent à quelques centimètres l'un de l'autre. Et l'opération est souvent effectuée par les mêmes techniciens. Alors faites attention dans les avions parce que ça serait bête de boire de l'eau des toilettes. Le top 8 touche à sa fin. Pour contribuer à l'évolution de la chaîne, je vous invite à lâcher un pouce bleu, à la commenter et à partager la vidéo et pourquoi pas même vous abonner. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour un prochain top. Ciao ciao.